Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Questions Directes. Notre invité ce soir, Jean-Yves Ramassamy, chef d'entreprise. Bonsoir. Oui, bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer le dossier des sargasses. On se souvient, il y a 2 ans déjà, vous aviez participé à un appel à projet justement pour récolter et essayer de traiter ces sargasses qui arrivaient en masse en Guadeloupe. Où en est concrètement ce projet? Alors, encore une fois, depuis quelques semaines, on assiste à une invasion énorme des sargasses en Guadeloupe. Et vous savez, dès lors qu'on avait lancé l'appel à ce projet, Oui. la COPAM, nous avons répondu. Et malheureusement, ça fait 2 ans, le projet n'a pas encore eu gain de cause. Pourquoi? C'est parce que nous avons mené une réflexion dès lors que nous avons lu le cahier des charges pour pouvoir préparer ce projet. Donc nous avons dit, en faisant un projet seulement pour la récupération des sargasses au niveau des côtes sur le littoral de la Guadeloupe, ça cause problème. Donc nous avons pensé diversifier en fait les activités. Nous avons pensé à un projet nettement plus important, puisque récupérer les sargasses en mer, ça évite toutes les catastrophes que nous avons aujourd'hui au niveau de toutes les côtes et les plages de la Guadeloupe, et surtout au niveau des ports de pêche. Donc nous avons pensé autrement. Nous avons pensé à un projet multifonction, un projet où nous allons installer sur une barge un outil de travail qui va aspirer à haute pression, qui va pomper les sargasses, les transmettre dans des bacs de lavage, ensuite les bacs de séchage, et ensuite les envoyer dans les conteneurs réfrigérés sous cette barge. Donc, ce sont des travaux qui sont extrêmement difficiles, mais surtout efficaces, puisque au niveau des côtes où il n'y a pas d'accès humain, donc nous avons la possibilité de rester à 300 mètres au niveau de la mer et envoyer un petit bateau à amphibie qui va ramasser, mais surtout qui va absorber l'ensemble des sargasses, l'ensemble des rochers et des rivages autour de ces côtes. Mais justement, votre projet a été accepté il y a 2 ans déjà. Pourquoi justement ça n'a pas avancé concrètement? C'est un problème financier concrètement? Que s'est-il passé pendant ces 2 ans? C'est-à-dire que c'était prévu que nous puissions bénéficier d'une subvention pour réaliser ce projet. Donc, c'est un dossier qui a été mené par l'ADEME. Nous avons passé une convention. Et l'ADEME, maintenant, après discussion, nous a dit qu'elle peut intervenir seulement au niveau du système de pompage. Parfait. Donc, le système, la barge n'a pas été retenue dans ce projet. Et qui doit financer cette barge aujourd'hui? Et de plus, ce qui était important, en nous disant que c'est un projet qui est dans le cadre maritime, ça ne peut pas entrer dans le cadre de l'appel à projet. Ah oui. Donc, je me pose la question, comment on peut récupérer les sargasses si on n'a pas de matériel maritime? Ça, c'est un premier problème qui est évident. Deuxième problème, le système de pompage. Je peux l'installer au bord de la plage pour pomper les sargasses seulement au niveau du littoral. Mais il faudrait aller au large, mais plus loin. Pendant que je suis en train de pomper les sargasses au niveau du littoral, mais il y a les autres sargasses qui arrivent. Tandis que faisons l'inverse, récupérons les sargasses au large. À ce moment, ça évite d'avoir toutes les catastrophes que nous avons aujourd'hui. Et qui coûtent très cher à l'État et aux collectivités et aux grandes collectivités. Alors aujourd'hui, que fait-on concrètement? Votre projet, le projet a été... Non, le projet... Ça a été repensé? Repensé encore à nouveau, c'est-à-dire que repensé, mais avec encore d'autres améliorations. Donc, nous avons rencontré la vice-présidente de la région, Mme Sylvie Dufault, qui est responsable de ce secteur, avec qui nous avons travaillé. Et elle a maintenant recontacté les services de la région, les techniciens de la région qui s'occupent des fonds européens. Elle a fait des réunions de travail avec le sous-préfet et aussi les services de l'ADEME. Hier, j'ai reçu au niveau de l'ADEME une nouvelle convention pour pouvoir prolonger, c'est-à-dire que comme la date de sécurité de cette convention venait caduque, donc la convention a été re-signée à nouveau et prolongée encore d'1 année. Alors, en prenant en compte cette fameuse barge ou pas? Eh bien, justement, pour l'instant, la convention a eu une seule clause importante, c'est prolonger la convention. Mais toujours avec le même système de financement. Donc, il n'y a pas eu de problème résolu. Donc, c'est pourquoi Mme Duflo... Est-ce que la région peut intervenir justement dans le financement de cette barge? Mme Duflo, maintenant, a relancé les services de la région. Nous avons fait une séance de travail la semaine dernière, elle et moi. Nous nous sommes rencontrés encore hier. Et à partir de là, maintenant, elle est en train de mettre en place une négociation pour que nous puissions bénéficier d'une somme pour que nous puissions investir sur cette barge. Parce que nous sommes prêts à investir, mais tout seul, ce n'est pas possible. Puis c'est un projet
qui finira avec une somme à peu près de 4 millions à 4 millions à 5. Alors, concrètement, si tout va bien, ce sera opérationnel quand, justement, ce projet, oui. Si ce projet, maintenant, tout est validé au niveau des financements, Oui. dans 6 mois, 8 mois, tout le matériel est en Guadeloupe. Donc, parfait. Donc, vous allez pouvoir intervenir. On pourra intervenir. Oui. Et non seulement qu'on pourra intervenir, aujourd'hui, il y a un gros problème. Monsieur Plantier, il y a un gros problème. Oui. On dit qu'il y a un gros problème au niveau des sargasses, au niveau du littoral de la Guadeloupe. Mais on dépose ces sargasses où? Parce que ce sont des sargasses polluées, Oui. qu'on ne peut pas l'utiliser. Ils ont fait des essais au niveau de la terre, ils ont bien vu. Moi, j'ai mis des sargasses sur un terrain pour pouvoir les enlever après. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, rien n'a poussé sur ce terrain-là. OK. Donc, c'est pollué. C'est pollué. Qu'on le veuille ou pas le dire, Donc, il y a un faire? problème. Comment Et nous, traiter? maintenant, Comment le traiter? Où le nous stocker? maintenant, je vais revenir avec vous. Oui. Je vais vous dire qu'entre-temps, nous ne sommes pas restés à attendre les financements. On continue à travailler. Oui. Et nous sommes en train de mettre en place un projet alternatif où ce projet-là maintenant va permettre de récupérer les sargasses, de transmettre ces sargasses à une unité de transformation et mettre ces sargasses dans une nouvelle source d'énergie électrique. Et là maintenant, C'est un vaste projet. Là. oui, et là maintenant, nous avons des partenaires. Les partenaires, ce sont les partenaires d'entreprises guadeloupéennes. C'est un projet 100% guadeloupéen que nous sommes en train de mettre en place et qui va voir le jour d'ici quelques mois, dès lors Donc, qui va que créer les élus guadeloupéens. qui va créer les emplois. Oui. Alors, les deux systèmes, pour le système de sargasses, c'est 15 emplois. Oui. Parce que vous avez au niveau maritime, il y a des charges à respecter, des cahiers des charges à respecter. Avec des gens formés. Voilà, des gens formés, les capitaines, tout. Oui. Donc nous avons déjà des Guadeloupéens qui étaient prêts déjà à intervenir, qui sont formés. Bon, de plus, nous avons du côté de l'usine de transformation qui va traiter d'autres produits, d'autres déchets, Oui. et en même temps qui va recevoir les sargasses, nous allons produire de l'énergie électrique. Ce sont des entreprises guadeloupéennes qui vont investir avec nous. C'est un groupement d'entreprises que nous avons fait, et cette unité de groupement va créer 60 emplois. Ah, mais dis donc, on a perdu du temps, Jean-Yves Ramassamy. On a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et puis il faut dire aussi que nous avons un problème. Moi, je suis un élu politique. Oui. Nous avons un vrai problème au niveau de nos élus politiques en Guadeloupe, qui attendent toujours sur l'extérieur avant de travailler avec l'interne. Oui. C'est-à-dire que nous avons des ingénieurs ici, guadeloupéens. Nous avons des jeunes qui sont diplômés au niveau de la recherche, qu'au niveau des déchets, qu'au niveau des déchets industriels, qu'au niveau de tous les problèmes que nous avons au niveau de la nature, au niveau de l'environnement. Utilisons cette force, cette nouvelle force que nous avons en Guadeloupe. On l'espère en tout cas, on l'espère parce que vous nous avez donné rendez-vous dans 8 mois. Oui. Donc tout devrait être opérationnel, fonctionnel d'ici là. D'ici là, Donc, nous attendons maintenant les décideurs. les décideurs. Et moi, c'est juste une volonté politique. C'est une pour que volonté ça puisse politique pour bouger. que ça puisse bouger. Parfait. Une volonté politique, une volonté aussi de l'État Oui. et une volonté de l'Europe. Et qui c'est qui représente l'État, l'Europe ici? C'est le préfet et les Guadeloupéens qui sont les élus. Parfait. Donc tous, on peut se mettre ensemble pour trouver une solution pour la Guadeloupe et pour la création d'emplois. Rendez-vous est pris. Merci Jean-Yves C'est moi qui vous Ramassamy, remercie. chef d'entreprise, pour évoquer ce dossier des sargasses, le ramassage, le traitement des sargasses. C'est compliqué en tout cas. Merci d'être venu ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV. L'info continue. À demain.